Les vitres d'un véhicule civil brisées par une explosion, d'épaisses colonnes de fumée qui recouvrent la route et des voitures bombardées. Le 8 janvier, des civils kurdes ont été ciblés alors qu'ils manifestaient aux alentours du barrage de Tishrin, au nord-ouest de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 5 personnes ont été tuées et 2 autres blessées. Ce barrage enjambe l'Euphrate. Le fleuve est devenu la nouvelle ligne de démarcation entre les forces pro-kurdes à l'est et les forces pro-turques à l'ouest. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut revenir en arrière. Depuis 2019, leur position était restée quasi figée. Ces 2 groupes avaient assis leur contrôle sur ces territoires à mesure de la guerre civile syrienne. Mais l'offensive menée fin 2024 par le groupe rebelle islamiste HTC a fait tomber le régime de Bachar al-Assad et elle a rebattu les cartes. Dès le 1er décembre, l'armée nationale syrienne, le groupe paramilitaire soutenu par la Turquie, est passée à l'offensive. Elle s'est emparée des villes de Tal Rifat et de Manbij dans les jours suivants. Après la prise de Manbij, l'offensive s'est poursuivie jusqu'au barrage de Tishrin. C'est pour revendiquer ce barrage que des manifestants pro-kurdes s'en sont approchés le 8 janvier. Un manifestant proche des forces démocratiques syriennes, le groupe de combattants pro-kurdes, nous a raconté ce qu'il a vu. Il a demandé l'anonymat et que nous lisions son témoignage. على الطريق هاجمت طائرة مسيرة سيارة مما تسبب في مقتل وإصابة مدنيين لكن الجمع واصل طريقه سيرا على الأقدام هذه المرة وتعرضوا للهجوم وهددت حياته من الجو مرة أخرى وعند اقترابنا من سد تشرين هاجمتنا طائرة مسيرة مرة أخرى وقتلت امرأتان إحداهما لاجئة من منطقة الرقة والأخرى لاجئة من عفرين. Il n'est pas possible de déterminer l'origine des tirs qu'évoque ce manifestant. Nous avons contacté l'armée nationale syrienne, le groupe pro-turc, qui n'a pas répondu à nos sollicitations. La scène s'est répétée plusieurs fois au courant du mois de janvier. D'autres convois de civils souhaitant manifester devant le barrage ont à nouveau été la cible de tirs. Les 2 camps se livrent aussi une guerre de communication sur le contrôle du barrage. Le 13 décembre, des rebelles pro-turcs se filment sur la partie ouest du barrage. Quelques jours plus tard, ce sont leurs adversaires des forces démocratiques syriennes qui font de même. Ils affirment contrôler entièrement le barrage. L'enjeu du barrage est fondamental. Comme l'explique ce chercheur spécialiste de la région, il vit en Syrie et lui aussi a demandé l'anonymat le plus strict. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أكبر سدين في سوريا ومن بينهما سد تشرين. هذه المنشأة مهمة جدا للتزود بمياه الزراعة ولكن أيضا لتوليد الكهرباء وهو أمر حيوي في سوريا. على سبيل المثال تمكنت قوات هيئة تحرير الشام من الحفاظ على السيطرة على مدينة إدلب لأنها كانت قادرة على توفير الكهرباء للسكان من دون انقطاع. وترتبط ضفتا نهر الفرات بجسر وسد تشرين، وفي حين أنه من الممكن أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتفجير هذا الجسر بالديناميت لمنع تقدم القوات الموالية لتركيا نحو المناطق الكردية، إلا أن تفجير السد يبقى عملية معقدة للغاية.